Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien ici. En tout cas, moi, ça va. Ça fait un bout qu'on n'a pas parlé. Donc aujourd'hui, je suis ici pour parler un petit peu, mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner ici. Merci à toutes les personnes qui likent les vidéos, qui les partagent. Je suis vraiment très contente de ce que vous faites. Et voilà, donc si c'est pour la première fois que tu passes par ici, que tu découvres ma tête blanche là. Si c'est la première fois que tu la découvres, ma chérie, abonne-toi. Ok, donc moi ici, je partage mon quotidien, je partage ma vie privée, si on veut dire ça comme ça. Je partage ce qui se passe chez moi, la société, donc la cuisine, tout. Ok, c'est comme un peu pourri ici. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, merci beaucoup de la liker, de la partager et de me laisser aussi un petit commentaire par rapport à ce que je vais dire ici. Je ne suis pas qui que ce soit, je donne juste mon opinion par rapport à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'on entend partout sur la toile, vous voyez un peu. Donc, parfois, je viens ici de temps en temps donner mon opinion. Aujourd'hui, je veux parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux exactement, de comment est-ce que les gens euh, traînent, comment est-ce que les gens behave dans les sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens traitent les autres sur les réseaux sociaux et les, 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 euh, les conséquences qu'on peut prendre à cause de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. OK? Donc, il y a beaucoup de gens ici qui font des vidéos que sur Facebook, sur YouTube, partout, mais ils se permettent de dire des choses. OK? Beaucoup de gens prennent le réseau social, viennent sur les réseaux sociaux pour régler les comptes avec les amis, avec les rivales, avec les amis du quartier, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour d'eux. Ils n'ont pas, on dirait que les gens n'ont plus le courage d'affronter les gens face à face. Ils se prennent, ils utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir régler les comptes. OK? Cette semaine, depuis 2 semaines en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de bouquins sur l'histoire de Ividero et Love Gugu, ok, sur l'histoire de Lapé Lapé. C'est une histoire de deux sœurs, de deux amies qui ont marché ensemble, qui, qui, qui ont partagé beaucoup de choses ensemble. Et il y a une qui avait un talent euh, et qui a commencé à faire des vidéos là-bas en France. Un peu, elle a quitté jusqu'à ce que elle est arrivée là où elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est devenue euh, une artiste reconnue mondialement. Donc, tout le monde parle de Ividero. Elle a un talent. L'autre, c'est une femme qui se dit homme, qui habite seulement là-bas aussi en France, qui fait aussi sa vie avec ses enfants, avec, vous voyez, non. Mais il y a un moment donné, ils ont eu des tracas entre eux et voilà. Love Gugu, l'une d'entre elles est sortie pour venir dire que toi, euh, je t'ai lapé, je t'ai fait ceci de 21 heures à 3 heures du matin. Ce genre d'histoire-là. Mais quand la femme-là faisait des vidéos pour dire que, pour dire ce genre de choses à l'encontre de l'autre, parce qu'elle n'était plus des amis. Donc, parce qu'on n'est plus des amis, ce qui s'est passé en secret entre nous, on a le droit de venir raconter ça en public. Que toi, je t'ai lapé, que toi, je t'ai fait ceci. Dans la chambre à coucher, ce qui s'est passé dans cette chambre-là, c'est seulement deux personnes qui savent. C'est seulement eux qui savent qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette chambre-là. Mais est-ce que parce qu'on n'est plus des amis, on est obligé de prendre nos caméras, de venir dénigrer les gens qu'on a côtoyés, les gens qui nous ont fait, des gens qui nous ont fait du bien, les gens avec lesquels on était en harmonie et qu'aujourd'hui ça ne va plus. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux seulement qu'on va venir créer, régler ce genre d'histoire? Mais la fille, elle avait fait beaucoup de vidéos où elle a confirmé qu'elle avait fait ça, qu'elle avait lapé la fille, qu'elle était sortie avec la fille. Mais la fille a toujours nié. Là, aujourd'hui, elle était partie en Côte d'Ivoire pour les vacances.
La fille, elle a porté plainte contre elle, comme quoi qu'elle avait posé l'atteinte à sa vie privée, à son intégrité. Et voilà, donc la fille a passé 2 semaines en prison. Mhm. 2 semaines en prison. Et au procès, l'autre fille, elle a juste retiré les amendes qu'elle avait apposées. Un geste que moi j'ai aimé aussi, parce que quand une personne t'a causé du tort, parfois tu veux te faire dédommager, vous voyez un peu. Mais elle a retiré ça et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais moi, je pense que ce que nous tous, on devrait retenir dans cette histoire, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas, c'est pas une place pour se faire dénigrer. C'est pas une place pour régler les comptes. C'est pas une place pour venir et puis raconter ce qui s'est passé en secret, venir mettre ça public. Le réseau social n'a pas été créé pour venir cogner les têtes, pour venir jouer comme, pour venir dire que moi je suis supérieur à toi, moi je suis ceci, moi je vais te faire ceci, moi je vais te faire cela. Le réseau social, c'est pas pour ça. Le réseau social, c'est pour se divertir. Si tu as des choses que tu vends, vends-les sur les réseaux sociaux, ça va aider. Si tu as quelque chose, tu as un message à passer, si tu as un talent, si tu as une passion à partager, voilà, partage ça avec les gens sur les réseaux sociaux. On est ici pour se compléter, on est ici pour prendre des autres. Si moi j'ai fait une recette ici et que toi tu ne connais pas, tu vas apprendre de chez moi, mais n'utilisant pas les réseaux sociaux pour se faire justice, pour se détruire ou bien détruire les gens. C'est vraiment pas gentil. Et voilà, aujourd'hui, il y a une personne qui a payé, il y a une personne qui est partie en prison. 2 semaines de prison, c'est pas bien. 2 semaines de prison, là, c'est 2 semaines de moins dans ta vie, où tu n'as rien fait. Tu n'as pas gagné l'argent, tout ce que c'est-à-dire tu n'as gagné en rien. Tu es en vie, mais tu n'as rien fait. C'est 2 semaines de moins. Tout ça là à cause des histoires du réseau social. Les amis, quand est-ce qu'on va comprendre que le réseau social, c'est pas un règlement de compte? Les réseaux sociaux là, Facebook, YouTube, ils sont tous en train de trouver les moyens de contrecarrer nos bêtises. Il y a même des vocabulaires, il y a même des mots qu'on ne peut plus dire. Quand tu emploies un mot, on bloque ta vidéo. Quand tu écris un commentaire et que tu emploies un tel mot, on bloque ton commentaire. On te donne des avertissements, mais ça ne suffit pas. Les gens se permettent quand même de créer des pages, et de dénigrer les autres, de diminuer les autres. Vraiment, sachez qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Beaucoup ont dit que la fille n'avait pas le droit de porter plainte pour ça, elle n'avait pas ici. Mais vous savez que dans la vie, là, dans la vie, il y a des gens qui peuvent supporter certaines choses venant de certaines personnes. Ok? Moi, je pense que si Yves Dero est allé jusque-là, c'est par rapport à ce qu'ils ont partagé. C'est par rapport à la personne qui a dit. Si c'était moi, ici, là, qui avait dit ça d'elle, quelque chose que je ne ferais jamais d'abord, ok? Je peux pas me lever et puis aller manquer le respect à une personne que je ne connais pas, ou bien que j'ai côtoyé, et puis après venir faire des vidéos pour dénigrer la personne. Non. Je préfère régler ça peut-être à côté. Ok? Mais moi, je pense que la fille là est arrivée jusque-là par rapport à la personne. Ce n'était pas n'importe qui, c'est une personne avec qui on a mangé, avec qui on a dansé, on a pleuré, on a fait tout ensemble. Et l'erreur que la fille avait faite, c'était de dormir dans la maison de sa camarade. Vous voyez là où les réseaux sociaux sont en train de nous amener. Donc aujourd'hui, on est en train de nous faire comprendre que quand tu fréquentes une amie, tu n'as plus le droit de manger chez elle. Sinon, demain, elle va sortir, faire une vidéo pour dire que quand tu avais mangé chez elle, tu avais beaucoup trop mangé sa nourriture. Regardez la bassesse. Quand tu dors chez une amie, demain matin, elle va se réveiller pour dire que j'ai couché avec toi. Quand tu dors chez quelqu'un, c'est-à-dire, on est en train de créer un monde qui n'existe pas. On est en train de créer un monde qui n'existe pas. Chacun devient méfiant de tout le monde. Pourquoi on devrait se méfier? Comment on va vivre en société? Comment on va vivre en famille? Tout le monde est devenu hypocrite de tout le monde. Tout le monde joue l'hypocrisie avec tout le monde.
La personne que tu te dis, non, cette personne-là, c'est mon frère, c'est ma soeur. Demain, c'est la même personne qui va sortir pour te dénigrer et du plus mauvais des manières, pour te manquer du respect, pour salir ta réputation. Et après, on va venir dire que les gens qui sont un peu, qui ont réussi là, n'aident pas les autres. Vous voyez un peu comment est-ce que les gens vont commencer à s'éloigner de nous? Parce que nous là, nous les pauvres là, qui va nous aider? Qui va nous aider? Parce que nous les pauvres, quand l'autre a réussi, on va chercher seulement à tacher sa robe. Quand l'autre a réussi, on va chercher seulement à le faire descendre dans la boue, qu'il soit seulement pauvre. On ne peut pas accepter. Soit la personne a réussi parce qu'il fréquente des loges, il fréquente des maisons, il fréquente ceci, il est cela. Personne ne peut plus réussir par son talent, par son travail, par ses business. Personne ne peut plus réussir comme ça. Tout le monde réussit parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, parce qu'il a donné quelque chose dans la famille. Et ces gens-là, ils vont nous regarder du haut. Les gens, quand ils disent que quand tu as réussi là, fais attention avec qui tu marches. C'est la vérité. Parce que ceux qui n'ont pas réussi ont toujours la haine. Ceux qui n'ont pas réussi ont toujours un mauvais œil. Je ne comprends pas. Une personne que vous avez marché ensemble. Aujourd'hui, la fille là, elle a du talent. La fille là, tu sais très bien qu'elle fait ses vidéos et c'est sur les réseaux sociaux, c'est un business. C'est ici que les sponsors viennent. C'est ici que tout le monde vient pour découvrir les talents des gens. Et toi, tu te sers du réseau social pour dénigrer l'autre, pour dire des choses, pour salir la réputation de l'autre. Et quand cette personne-là, demain, ne va plus jamais se rabaisser, ne va plus se mettre en bas pour aider d'autres personnes, on va dire que non, parce qu'elle a réussi, elle ne veut plus aider. Parce qu'elle est devenue ceci, elle ne veut plus aider. Mais quand on cherche à aider les gens, c'est-à-dire, tu donnes la main à la personne, c'est le bras qu'elle est en train de prendre. Et toi, tu vas tomber en bas. Et les mêmes personnes vont rire de toi. Tu pensais que parce que tu étais arrivé en haut là-bas, c'est là-bas seulement que tu allais rester. Tu ne vois pas maintenant, tu es devenu pauvre. Quand quelqu'un essaie de s'en sortir, les pauvres, ils attendent seulement le jour où tu vas tomber. C'est vraiment méchant. C'est mauvais pour nous, surtout pour notre race. Parce que cette mentalité-là, c'est seulement chez nous. Quand l'autre est arrivé c'est-à-dire à une place, toi, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Travaille, c'est le travail. C'est le travail qui change l'homme. C'est le travail et la détermination, la volonté, ça change l'homme. Refuse d'être ce que tu n'es pas. Refuse d'être ce que tu ne veux pas être. Sois ce que tu veux être et travaille. Mais parfois, les gens refusent de faire certains travaux. Ah, moi, ça, là, non, moi, ça, je ne peux pas faire. Moi, au pays, j'étais ceci. Moi, au pays, j'étais cela. Moi, j'étais ceci. Moi, j'étais cela. Ça ne fait pas d'autre. C'est-à-dire, ça choisit. Ils sont là à choisir le genre de boulot qu'ils veulent faire. Et après, vous êtes jaloux de ceux qui réussissent. Après, vous êtes jaloux. Vous attendez au tournoi le jour où ils vont tomber pour rire d'eux. Si vous ne leur collez pas des étiquettes qui n'existent même pas, c'est pour parler du mal d'eux. Vous vous mettez en groupe et puis après vous dites mais non, c'est pas normal. Tu penses qu'elle a réussi comme ça. Mais non. Ah, donc qu'est-ce qu'elle fait là pour avoir une maison comme ça? Qu'est-ce qu'elle fait pour conduire une voiture comme ça? C'est faux, ma chérie, t'inquiète. C'est parce qu'elle est comme ceci, elle est comme cela. C'est là où elle gagne son argent. Elle gère les busy là-bas. Elle gère les busy. Toujours, toujours, toujours. On aime salir les gens. Mais on oublie que ces gens-là, ils peuvent nous aider. Le comportement de nos frères et sœurs, de nos amis, est en train de nous changer. Les gens changent par rapport au comportement de leur entourage. Les gens changent par rapport à ce que les gens disent d'eux. Les gens changent. Parce que vous n'allez pas dénigrer tout le temps les gens qui ont travaillé à arriver là où ils sont. Et puis ces gens-là vont se tourner pour vous aider. Ils ne vont jamais vous aider. Ils vont rester là-bas entre eux. Quand tu vas l'appeler pour venir manger chez toi, ah, elle a quand même mangé. Si c'est eux qui ont l'argent, si c'est eux qui ont ceci, elle a la BMW, puis c'est à moi qu'elle demande $20. Mais ce n'est pas grave. Si tu as $20 à donner, donne.
Si tu n'en as pas, ne donne pas aussi. C'est pas parce que la personne roule BMW qu'il ne peut pas lui manquer un 20 $. Où va le monde? Où est-ce qu'on va? Pourquoi on a maintenant peur d'aider les gens? Pourquoi on a maintenant peur de vivre avec les gens? L'hypocrisie est en train de gagner. C'est devenu une gangrène, l'hypocrisie. L'hypocrisie est devenue une gangrène, les amis. Personne n'a plus le droit. C'est-à-dire, on ne fait plus confiance à quelqu'un. Quand tu essaies d'aider l'autre, quand tu demandes l'aide à quelqu'un, la personne te critique. Elle a la façon qu'on la voit là. Pourquoi elle vient me demander l'aide? N'est-ce pas c'est elle qui a l'argent? N'est-ce pas ceci? L'amour vrai n'existe plus. On est là, on est en train de vivre dans l'hypocrisie totale. Et ceux qui ont un peu de moyens ne veulent plus parce qu'à chaque fois, vous tachez la réputation des gens. À chaque fois, vous tachez la réputation des gens. La fille là, on l'accuse parce que, oh, elle est arrogante. Parce qu'elle a retiré l'amende. Parce qu'elle a retiré. Mais elle avait demandé si c'est 100 000 $ là. Une personne qui n'a même pas un travail, si elle te taxe 100 000 $, tu vas encore dire que c'est sur les pauvres gens qu'elle veut s'enrichir. Mais le fait qu'elle a retiré ça aussi, ça devient une faiblesse. Le procès était vendredi. À partir du mercredi, tout le monde cherchait à lui demander pardon pour qu'elle puisse, c'est-à-dire pardonner à sa sœur. On est tous ivoiriens. Pardonne ta sœur, pardonne. Jusqu'à jeudi, on a vu la vidéo de la vieille mère au village. La vieille mère là, elle n'a pas pris l'initiative de faire la vidéo elle-même. C'est quelqu'un qui a amené le téléphone chez elle. Mais c'était dans quel but? C'était dans le but de faire sortir les paroles d'une mère. Et quand un enfant va entendre une vieille mère qui pleure, une vieille mère qui te supplie d'arrêter, comme ça tu vas arrêter. Et tu vas pardonner à ta sœur. Mais quand enfin elle a pardonné, les gens lui sont tombés dessus encore. Elle a fini de pardonner, on a libéré la fille, même si elle a été condamnée avec 3 mois de sursis. Mais quand même, elle a retiré certaines charges qui allaient vraiment peser lourd dans la fille, chez la fille là. Mais malgré qu'elle a accepté le pardon, aujourd'hui le monde lui tombe encore dessus. Comme quoi que c'est de l'arrogance. C'est-à-dire elle a montré qu'elle a l'argent. Mais si elle n'avait pas aussi retiré. C'est-à-dire aujourd'hui accepter un pardon est devenu un signe de faiblesse. Vous avez demandé pardon à quelqu'un. La personne a accepté. Qui n'a pas fait de vidéo pour demander pardon? Tout le monde a demandé pardon. Même la vieille mère, elle a demandé pardon. La fille a accepté le pardon. Vous lui traitez encore de tout. Comment est-ce qu'on va faire pour vivre avec nos semblables? Comment? Accepter un pardon est devenu signe de faiblesse. Parce que j'ai dit, ok, ça va, je vais laisser faire alors. Oh! C'est de l'arrogance. Elle est gonflée. Elle est ceci. Mais vous lui avez dit de laisser faire, non? Vous lui avez dit de laisser faire. Vraiment, faisons attention. Le réseau social, ce n'est pas un tribunal. Le réseau social, ce n'est pas un règlement de compte. Et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ici, là, si la personne décide de te poursuivre, et la personne va te poursuivre, ça peut gâter ta vie. Et ce que vous faites sur les réseaux sociaux en dénigrant les gens vont fuir les gens. Vous allez changer les gens. Vous les changez. Les comportements, les agissements des gens, ça change. Parce que ton entourage, la façon dont ton entourage te traite, la façon dont ton entourage te regarde, la façon dont ta famille te regarde, ça va te changer. Et après, les gens vont dire que tu es arrogante, tu es gonflée, tu es ceci, tu es cela, tu n'aimes pas. Mais parce que quand tu essaies de donner la main, les gens, quand ils ont fini de prendre ce qui était sur ta main là, ils crachent dessus. Toi, tu vas essuyer. Demain, tu viens encore donner la main. Quand ils ont fini de prendre ce qui était sur ta main, ils crachent dessus. Et si tu n'arrêtes pas, un jour, ils vont couper ta main là. Un jour, ils vont couper ta main. Les gens arrêtent à un moment donné. Ils restent dans leur milieu. Et c'est comme ça que vous voyez. Il y a des gens là qui vont acheter les maisons. Là où ils sont entre eux. Il y a des gens maintenant là qui fuient la communauté. Ils ne veulent pas vivre avec la communauté parce que la communauté les traîne en bas.
Parce que la communauté c'est-à-dire les dénigre tellement. Parce qu'elle a réussi, parce qu'elle a ici. On est tous ici, là, sur terre pour travailler. Travaillons, puis nous allons être ce que nous voulons. Travaille pour avoir ce que tu veux. C'est le travail qui donne tout. Tout ce dont nous avons à faire, c'est-à-dire notre prière de chaque jour, c'est de rester en vie. C'est de rester en santé. Tant que tu restes en vie et en santé, tu as le droit de tout faire. Même à 40 ans, tu peux aller commencer l'école primaire à 40 ans, puis finir quelqu'un. Si tu as toujours été illettré, à partir de 40 ans, tu peux aller apprendre ABCD. Et puis à 46 ans, là, tu vas avoir un certificat, puis tu vas avoir un bon travail, même un diplôme. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Mais le monde qu'on est en train de créer là, le monde de salir les gens, c'est-à-dire gratuitement, le monde de dénigrer les gens gratuitement, le monde de coller les étiquettes sur les gens gratuitement, c'est vraiment pas bien. Beaucoup de gens vont souffrir de ça. Ceux qui sont réellement dans le besoin vont beaucoup souffrir. Ceux qui sont réellement dans le besoin vont beaucoup souffrir. Parce qu'il y a des gens qui ne vont plus se retourner derrière pour regarder et puis aider les autres. Ils vont juste se dire non. Ces gens-là, quand tu les aides, ils vont te manger. Ces gens-là, quand tu leur donnes la main, ils vont couper ta main. Faut pas donner. Et ça, là, moi, j'entends ça déjà dans beaucoup de milieux. J'entends ça à beaucoup de gens aussi. Les gens fuient nos communautés parce que nos communautés sont vraiment, vraiment nauséabondes. Ce qui sort de là, c'est méchant. En tout cas, moi, c'est seulement ça que je voulais partager ici. Faisons attention de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Arrêtons de critiquer les gens que nous ne connaissons pas. Arrêtons de coller les étiquettes sur les gens. C'est pas parce que tu as fait quelque chose sur les réseaux sociaux que ça va s'arrêter ici. Ça peut te causer préjudice. Sauf faisons attention. Arrêtons de coller les étiquettes sur les gens. Arrêtons de diminuer les gens. Arrêtons de dire des choses sur les gens que nous ne connaissons pas. Et même si nous connaissons ces gens-là, arrêtons de dire des choses. C'est vraiment pas gentil. C'est pas parce que la personne a réussi qu'elle a fait quelque chose. C'est pas parce que la personne a acheté une voiture qu'elle a donné quelqu'un. Toi aussi travaille seulement pour que tu puisses trouver une voiture pour toi. Donc vraiment l'histoire de Love Gugu là. Quand on cause un tort, quand on cause du tort, eh bien, on se fait taper sur les doigts. Dieu merci au moins, elle n'est pas restée en prison longtemps. Mais désormais, j'espère que beaucoup de gens vont se servir de cette histoire pour marcher sur le droit chemin. Tu peux dire ce que tu penses, tu peux donner ton opinion. Sans pourtant aller loin, sans pourtant dire que j'ai des preuves, j'ai fait ceci, j'ai des preuves et quand on te les demande, tu n'en as pas. Arrêtons de salir les gens, arrêtons de critiquer les gens. Les réseaux sociaux là, c'est du business. Si tu n'es pas capable de rentrer dans le business du réseau social, sors. Viens pas ici là pour dénigrer les gens. Parce qu'un jour, ça peut se retourner contre toi. Love Gugu ne savait pas qu'en faisant ça, qu'elle allait passer 2 semaines dans une prison d'Afrique où il n'y a pas 3 repas par jour. Déjà, ceux qui sont de la société là, ils n'ont pas 3 repas par jour. Combien de fois en prison? Donc, on a beau dire que oui, elle est sortie de là. Mais elle est sortie de là. C'est elle-même qui connaît ses séquelles. C'est elle-même qui connaît ses séquelles. Faisons attention. Et travaillons pour réussir. Travaillons pour avoir ce que nous voulons dans la vie. Au lieu de toujours penser que l'autre a fait quelque chose. Au lieu de toujours détruire ce que les autres ont construit avec la sueur de leur front. Donc, les amis, portez-vous bien, je voulais juste venir causer un peu ici avec vous parce que ça faisait un bout. Voilà, donc portez-vous bien, partagez la vidéo, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire si vous avez entendu parler de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai juste donné mon point de vue. Vous savez, ça aussi c'est un autre problème sur la toile. Parce que toi, tu aimes telle personne, toi, tu détestes telle personne, et l'autre, vous voulez automatiquement qu'on puisse détester la même personne. Toi, tu es ma soeur, tu es mon frère, tu n'aimes pas telle personne, tu veux que moi aussi, je ne puisse pas l'aimer. Non. Moi, je donne mon opinion. Ta façon d'entendre, ta façon d'analyser, ta façon de voir des choses,
C'est pas la même façon dont moi je vois les choses. Donc, si moi je donne un avis qui est différent de ton avis, pourquoi tu veux qu'on soit pareil? On peut pas détester les gens en groupe comme ça. Moi, je ne te suis pas, je suis pas mouton. Donc, si mon avis ne te plaît pas, mais ça ne te plaît pas, va pour toi ailleurs. C'est aussi simple que ça. Cette affaire-là que vous avez mis sur les réseaux sociaux parce qu'on se connaît et que toi, tu détestes telle personne, moi aussi, je dois détester la personne. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas mouton, là. Moi, j'ai mon cerveau. Moi, je suis moi. Donc, vraiment, arrêtez de traîner les gens avec vous. Et quand la personne n'est pas d'accord avec ce que vous dites, vous commencez à voir que toi, là, tu n'es rien. C'est pas bien. Arrêtez de suivre la masse. Utilisez vos cerveaux. OK? Donc, vraiment, partagez la vidéo, likez-la. Et voilà, comme j'ai dit, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, si vous avez entendu parler de ça. Et voilà, toujours dans le respect. OK? Dis seulement ce que tu penses, car moi aussi, j'ai seulement dit ce que je pense. Personne n'était là-bas où ça a commencé. Personne ne les connaît. Et voilà, on est tous ici sur les réseaux sociaux et on essaie de donner seulement notre avis. Rien de plus. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine.